pouvoir le sonder, c'est quoi en réalité? Même si dans la Bible, ça ne se trouve pas. Mais aussi longtemps que cela est dans nos habitudes, nous devons quand même faire un effort pour en savoir c'est quoi. C'est venu d'où? Pourquoi? Et comment on peut célébrer ça? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous aimez ça? Frère Branham nous dit ceci dans le message Les 7 âges de l'Église. Mercredi 12 mai 54. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 120. Peu importe à quel point vous êtes saint, vous êtes pieux, à quel point vous êtes prédicateur ou membre laïque, ou quoi que vous soyez, vous ne pourrez jamais aboutir à quelque chose avec Dieu tant que vous n'entrez pas dans l'esprit. Branham dit, c'est vrai. Je ne parle pas du fait d'avoir des émotions. Je parle d'entrer dans l'esprit. Et entrer dans l'esprit, Frère Branham dit, c'est le fait de demander à Dieu, quand nous lisons une écriture, que Dieu nous enseigne la vérité profonde de cette écriture. Et lorsque Dieu nous enseigne la vérité profonde de cette écriture, que nous nous mettions à appliquer ce que Dieu nous a enseigné. Et quand nous nous mettons à appliquer ce que Dieu nous a enseigné, Frère Branham dit, maintenant nous verrons Dieu commencer à agir. Nous avons beaucoup d'écritures, mais nous n'en avons pas la vérité profonde. Nous avons parfois la vérité mais superficielle. Mais Frère Branham lui souhaite que la vérité soit profonde. C'est pourquoi il dit, il y a la véritable Noël et il y a la fausse Noël. Amen. Amen. Tournez-nous le serment. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Au paragraphe 15, c'est là que Frère Branham dit, nous ne devons pas seulement laisser ça parce qu'aujourd'hui, prédicateurs, laïcs, les petits enfants, quand vous parlez de Noël, on peut vous diaboliser. Noël, pourquoi? Les histoires de l'église catholique. Non, Frère Branham ne nous a pas enseigné comme ça. Nous ne pouvons pas aborder quelque chose avec des préjugés. Examinons d'abord pour voir c'est quoi. Et c'est pourquoi Frère Branham dit, Noël a un sens pour les enfants. Noël a un sens pour les adultes. Noël a un sens pour les religieux. Pour les travailleurs. Noël a un sens pour Frère Branham. Et Noël a un sens pour l'église. Ce n'est pas
un prédicateur qui nous enseigne ça, c'est Frère Branham qui nous enseigne. Il dit nous n'allons pas seulement dire ça nous importe peu, non. Si on prenait le message, le christianisme contre l'idolâtrie, il n'y a pas moyen de convaincre nos petits enfants que nous avons. Bon, Noël, ça ne fait pas de problème. Oh, oubliez ça. Ces enfants-là verront les autres enfants recevoir les cadeaux de Noël. Ils ne seront pas contents. Ils voudront eux aussi avoir les dons ou les cadeaux de Noël. Et c'est là que Frère Branham donne la responsabilité à chaque adulte d'enseigner la véritable Noël. Au paragraphe 15, là où nous avons parlé des dons de Dieu trouvent toujours leur place. Et comme nous avons le moniteur de l'école de dimanche ici, je pense qu'il va s'occuper des enfants pour enseigner profondément la Noël c'est quoi. Noël véritable et Noël hybridé ou Noël ya solo makambo nzambe na Noël ya Père Noël. Pour les religieux, Frère Branham dit, les religieux ont fait de Noël une célébration. Voilà. Là où les gens se réunissent, ils boivent, ils fument, ils font n'importe quoi. Il dit pourtant ce n'était pas pour une célébration. C'était pour une adoration. Pour les travailleurs, dans le sermon présumé, 17 janvier 1962, aux États-Unis, on considère le jour du 25 décembre et du 1er janvier comme des jours de congé. Voilà un peu de manière générale les considérations des gens. Noël ne signifie pas seulement le 25 décembre. Selon les Romains qui ont lancé cette histoire, c'est une période qui allait du 21 décembre au 25 décembre. Pendant toute cette période-là, ils avaient leur fête du Dieu soleil. Et quand les Romains ont accueilli le christianisme, comme le romanisme consiste toujours à mélanger les choses, ce sont eux qui ont dit à la place du Dieu soleil, mettons maintenant le Fils de Dieu, que cette fête comme les Romains aimaient beaucoup fêter, que cette date ou cette période soit comme la période de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Alors il y a les gens qui se disputent. Si vous adorez aujourd'hui le 21, vous avez adoré Noël. Le 22, c'est toujours Noël. Le 23, c'est toujours Noël. Le 24, c'est toujours Noël. Le 25, Frère Branham va plus loin pour dire même les dates qui dépassent 25 là, toute cette période c'est toujours Noël. Maintenant, où est la période où vous avez
vous n'avez pas adoré Noël, ou vous avez adoré Noël. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Du 21 décembre peut-être jusqu'au 31 décembre. Tout ça c'est la Noël. Frère Branham, est-ce que ça ne nous plonge pas dans l'idolâtrie ou dans le paganisme? Dis-nous ce que nous pouvons faire. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Pour Frère Branham, les jours ne comptent pas. La pensée c'est que Dieu a envoyé un don sur la terre. Il a envoyé son fils, le Seigneur Jésus-Christ. Pardon? La naissance du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas un mythe. La venue de Jésus-Christ sur cette terre, ce n'est pas un mensonge. C'est une vérité. C'est un fait authentique. C'est ce que ces gens-là ont confondu. Mais nous croyons que Dieu a envoyé Jésus-Christ, son fils, sur la terre. Par le fait qu'il l'a envoyé ainsi, Frère Branham nous dit, nous ne célébrons pas, nous adorons Dieu pour nous avoir accordé ces grands dons. Nous ne choisissons pas un jour. Je ne sais pas si je suis clair. Parce que chez l'église catholique, on a choisi des jours. Mais ici, Frère Branham ne nous dit pas de choisir les jours. Mais il nous demande de nous focaliser sur l'événement. Est-il vrai que Dieu a envoyé Jésus sur la terre? Est-ce que Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre? Croyez-vous que Jésus-Christ est le grand don que Dieu a accordé à l'humanité? C'est pourquoi Frère Branham dit, cette écriture, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit c'est un passage d'or de toute la Bible. Et c'est autour de ça que s'est glissée la notion de cadeau. Dieu est le premier à nous présenter cela. C'est pourquoi l'Église, pendant cette période, l'Église doit exprimer ses pensées d'amour, d'attachement envers le pasteur. C'est de cette façon que le Branham Tabernacle a vécu la Noël avec Frère Branham. Si on prenait le message, question-réponse 23 décembre 1959, au paragraphe 25, on trouvera comment Frère Branham dit, pendant cette période de Noël, l'Église a exprimé ses pensées à mon endroit.
Est-ce que nous sommes d'accord? C'est une période qui, lorsqu'elle arrive, l'église doit exprimer ses pensées, ses sentiments envers le pasteur. Est-ce que vous aimez notre pasteur? Est-ce que vous aimez le pasteur? Cette période, comme Jean nous a dit, que l'amour ne consiste pas seulement dans les paroles, mais l'amour doit être manifesté par des faits, par des actes. C'est pourquoi, d'où est venu le message? Là où il y a le quartier général du message, au Branham Tabernacle, la manière d'exprimer ça, c'était une occasion pour donner des cadeaux au pasteur. C'est pourquoi il y a beaucoup d'écritures ici. Vous devez naître de nouveau, prêcher le 31 décembre 1961. Paragraphe 19. Les gens partent chez Frère Branham déposer les cadeaux. J'en profiterai pour vous dire que les cadeaux, ce ne sont pas les choses qu'on apporte à l'église. Les cadeaux, on apporte chez le pasteur à la maison. Si vous prenez l'absolu, prêchez le 30 décembre 1962. Paragraphe 29. Vous voyez comment le Branham Tabernacle a agi envers Frère Branham. Si vous prenez tournez le regard vers Jésus. 29 décembre 1963. J'ai consulté la version Canada, paragraphe 6 et 7. Vous verrez comment Frère Branham remercie l'église. Comment les sœurs sont allées déposer la nourriture. Comment on a donné à Frère Branham un bon pour acheter les vêtements. Et comment Frère Branham a dit, comme on m'a déjà remis un complet, je demande à l'église que je paye d'autres choses au lieu de payer encore un complet. Si on prend le message, le don enveloppé de Dieu, 25 décembre 1960. On voit aussi comment Frère Branham apprécie l'église là-bas. Comment l'église est allée remettre des cadeaux. Et si on prenait encore messieurs, nous voudrions voir Jésus. 24 décembre 1961. Paragraphe 20 et paragraphe 21. On voit la même chose. L'église exprimait son amour à l'endroit du pasteur. C'était une période où on lui achetait. Il dit chaque année là, il recevait un complet. C'était, les cadeaux étaient le gage de l'amour. Ne me dites pas que vous m'aimez sans qu'il y ait quelque chose qui prouve cela. Ça peut sembler dur, mais c'est la vérité. Je me répète, quand Dieu a aimé l'humanité, il a pris le don qu'il avait. Son fils unique, il avait donné pour mettre Adam à l'aise. Frère Branham dit, Dieu lui a donné Ève. Votre femme est un cadeau. Et un cadeau, on ne le sollicite pas. Parce que
laissez-moi un peu exprimer ma folie ce matin. Vous voyez ce qui se passe dans le mariage aujourd'hui. Nous nous demandons après tout. C'est biblique. Coutumier. Parce que Frère Branham, lui, quand il parle dans le message l'unité avec Dieu, paragraphe 34, il dit que quand quelqu'un a demandé la main à une fille, il n'est pas dit que la famille de la fille là réclame des choses. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais celui qui est à la machine, c'est qui? Tournez-nous cette écriture-là. 34. L'unité avec Dieu. Paragraphe 34. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se sont infiltrées dans le message. Au nom de la vérité, au nom du message. Et qui n'ont pas de fondement. Ok, nous lisons. Eh bien, l'église est maintenant fiancée à Christ en vue du mariage. Le mariage n'a pas encore été conclu. Ce sera au souper des noces de l'agneau. Nous voyons donc que l'église est maintenant fiancée. Comme un homme qui est fiancé à sa femme. Que fait-il pendant qu'ils sont fiancés? Il lui offre simplement toutes sortes de choses. Il lui offre. La fiancée ne demande pas. Les parents de la fille ne demandent pas. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Mais ce type de mariage que nous avons trouvé aujourd'hui, avec une longue liste, le frère n'est même pas en mesure de le faire. Nos filles vieillissent dans l'église. Les garçons vieillissent. Autour de la fameuse liste ou la facture. On se demande, on trouve le fondement où? Parce qu'on peut lancer le défi. Nous prenons les coutumes des gens ou nous prenons la ligne de conduite du message. Tout le monde aujourd'hui dit, toutes les questions aujourd'hui ont trouvé la réponse dans le message. Donnez-nous aussi la réponse à cette question de la liste et de la facture. Ça vient d'où? Dans la Bible, on connaît un homme qui, lui, c'est lui qui avait demandé qu'on lui demande la dot. C'était un païen. Le fils de Sichem. Quand il avait violé Dina, comme les fils de Jacob ne pouvaient pas accepter que cet homme-là qui était incirconcis épouse leur sœur, c'est lui qui est allé se livrer pour dire, faites-moi la facture, réclamez-moi tout ce que vous voulez là, je vais vous donner, je vais épouser votre fille. Mais est-ce que les enfants de Jacob avaient accepté? Est-ce qu'ils avaient dressé la liste? Je ne suis pas juge. Il lui offre simplement toutes sortes de choses. Il lui offre. Lisons. Il lui offre simplement toutes sortes. Nous ne pouvons pas obliger Jésus à nous donner les choses. Mais Jésus nous donne les choses de la manière qu'il trouve bon de nous les donner. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est pourquoi Frère Branham dit, quand vous demandez quelque chose en dehors de la volonté, il ne donne pas. Il lui envoie des cadeaux. La main
à l'aise. Voilà. Lorsqu'on remet le cadeau à quelqu'un, c'est pour le mettre à l'aise. Est-ce que nous aimons notre pasteur? Parce que c'est de lui que je prêche ce matin, que vous l'acceptiez ou pas. C'est comme ça. Amen. Il n'y a pas un autre Dieu que vous verrez. Ce qu'on faisait à frère Branham là, c'est ce qu'on doit faire à notre frère Billy ici. Ah, dites amen. Moi je pensais que c'est une coutume ici ou une tradition. Alors frère Branham continue. Je venais d'évoquer l'écriture de l'unité avec Dieu. Et si on peut prendre le super sens, Frère Branham dit ceci un super sens. C'est son message du 27 décembre 59. Nous lisons au paragraphe 2 et 3. Vous allez comprendre quelque chose. Il dit, je vais simplement parler de ceci quelques instants. D'abord, je remercie chacun de vous pour votre joli cadeau de Noël. Le complet que vous m'avez acheté. Y avait-il la même chose dans le vôtre, frère Neville? Frère Neville dit oui. C'est ça. Incomplet. Frère Branham continue à parler ici des prédicateurs. Je ne suis pas ici. Paragraphe 3. Écoutez maintenant. Parce que les gens peuvent se demander, bon, les cadeaux là, est-ce que c'est biblique? Il dit, vous soutenez et vous donnez ce vêtement aux serviteurs du Seigneur. Frère Branham dit que le Seigneur vous bénisse. Jésus a dit, tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Noël pour l'église, pour une assemblée locale, c'est un moment d'expression des sentiments d'amour à l'endroit du pasteur. Je répète et j'insiste. Une écriture qui soutient ça, c'est Matthieu chapitre 25 que frère Branham évoque ici. Il dit, car Jésus a dit, tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc ce n'est pas à deux serviteurs que vous avez acheté un habit. Vous avez acheté 2 habits à Jésus. C'est ce qu'il a dit. C'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Amen. Il n'y a pas un Dieu qui descendra ici avec la soutane auquel vous allez remettre l'argent, les vêtements, la nourriture. Il était descendu une fois comme ça chez Abraham. Aujourd'hui, Dieu est dans les hommes. Quand vous traitez quelqu'un gentiment, vous avez bien traité Dieu. Et surtout quand vous avez traité votre pasteur,
Dieu a quelque chose en réserve pour vous. Amen. 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 Cette chose que nous sommes en train de traiter, ça a toujours fait beaucoup de complexes aux serviteurs de Dieu. Mais comme c'est la parole, il n'y a pas de paroles taboues. Frère Branham ne supportait pas qu'on lui donne des cadeaux. On lui donnait des cadeaux. Il les refusait. Il les rejetait. On lui a donné même une fois, je lisais dans le sermon Histoire de ma vie, prêché le 8 novembre 1953. Paragraphe 12, si je ne me trompe pas. Quelqu'un a payé la meilleure voiture qu'il y avait à cette époque, la Cadillac. Pour remettre à Frère Branham. Frère Branham a refusé. Il a dit, je ne peux pas accepter de tourner dans une voiture comme ça, alors que les gens auxquels je prêche la parole sont pauvres. Mais un jour, il croise son frère. C'est dans le message, la foi sans les œuvres est morte. 22 août 1950. Paragraphe 8. Il dit, autrefois je pensais que ce n'était pas bien de recevoir un cadeau offert par quelqu'un. Mais Frère Charit m'a dit un jour, je suis obligé de vous corriger là-dessus. Si on corrige Frère Branham sur les cadeaux, qui sommes-nous pour ne pas accepter d'être corrigés? Croyez-vous Frère Branham? Est-ce que vous aimez Frère Branham? Il dit, je marchais comme ça en tant que je n'aime pas ça. Ne me donnez pas ça. Ça va m'humilier. Je peux devenir comme un mendiant. C'est ça l'attitude de beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais un jour il croise quelqu'un, il lui dit, Frère Branham, c'est une erreur, nous devons la corriger. Marc Pella, croyez-vous comme cela? Ok. Qu'est-ce qu'il a dit? Il lui dit, vous faites faire des pertes à ces gens. En refusant leur cadeau. Vous leur faites manquer leur récompense. Ah, c'est-à-dire derrière les cadeaux, il y a des récompenses. Hein? Amen. Parce que vers la fin de l'année, l'ancien local vient prier pour l'église, pour les bénédictions. Mais quelle bénédiction voulez-vous retirer sans un geste posé? Selon cette écriture qui est sous nos yeux, c'est à partir de ce que vous faites là que Dieu aussi vous réserve une récompense. Vous ne perdez rien. Au contraire, vous gagnez. J'aimerais entendre un amen. Parce que cet homme qui parle, c'est un homme spirituel. Charit n'était pas un croyant laïque, c'était un théologien. Il avait étudié la théologie. Un homme spirituel. Il était un
homme d'affaires. Il a contraint Frère Branham. Comme nous pouvons contraindre Frère Billy. Frère Billy, si longtemps là, vous évitiez que l'église ne vous donne pas ces choses. Aujourd'hui, le Saint-Esprit parle. Il dit, vous faites manquer aux gens leur récompense. J'insiste. Si à Frère Branham on a dit qu'il faisait manquer aux gens la bénédiction. Et si vous trouvez un serviteur de Dieu, c'est comme une fois, pendant cette période, j'ai écouté un serviteur de Dieu, un pasteur d'une église dire, quelqu'un qui a un cadeau le donne à son pasteur à n'importe quel jour de l'année, il n'y a pas de problème. Oui, Frère Branham, on lui donnait des cadeaux au cours de l'année. Mais les cadeaux au mois de décembre sont spéciaux. Amen. Pourquoi? Comme nous venons de le lire, il dit, Frère Branham continue, tournez-nous cette écriture-là. Il a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est que l'écriture dans la Bible. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Aujourd'hui, nos églises ne connaissent plus la Bible. C'est Actes des Apôtres chapitre 20 verset 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous ne pouvons pas, selon la Bible, quand Dieu a commencé à demander des offrandes, il a prescrit que l'offrande ne soit perçue que de celui qui la donne avec un bon cœur. Pour que cet homme-là reçoive encore la bénédiction. Mais si vous donnez quelque chose à contre-cœur, comme Frère Branham le dit dans le message ce jour-là sur le calvaire, ce n'est pas correct. Il dit, ne donnez pas les choses par devoir. Il dit, c'est une conception égoïste. Il faut que l'amour s'élève. Voilà. Que l'amour vous pousse à considérer la personne à laquelle vous remettez le cadeau comme étant plus que vous. Parce que si nous cherchons le bonheur, le bonheur ne consiste pas à garder ce que nous avons. Le bonheur, c'est de donner ce qu'on a. C'est pourquoi dans l'exposé de cet âge de l'église, Frère Branham dit, dans l'histoire, on ne retient pas les noms de ceux qui ont obtenu des dons de la part des gens. Voilà. Mais on retient les noms de ceux qui ont fait ces dons-là. C'est pourquoi quand les mages sont allés voir le Seigneur Jésus-Christ, vous voyez qu'on parle beaucoup plus d'eux que du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Alors, il y a plus de bonheur en donnant qu'en
recevant. Nos cadeaux sont un geste d'amour. C'est une garantie d'affection que nous avons envers notre pasteur. Amen. Ceux qui s'occupent de l'écodime savent ce qu'ils vont prêcher ou ce qu'on va faire pour les enfants de l'écodime. Parce qu'on doit aussi faire quelque chose. Les enfants sont les cadeaux que Dieu nous a donnés. Et nous devons aussi manifester notre amour envers les enfants. Je lisais dans ce souvenir du Seigneur de 1962 où la petite sœur de frère Branham avait préparé quelque chose pour les enfants de l'école du dimanche. Dans tout ceci, nous devons beaucoup plus apprendre l'amour. L'amour que nous sommes censés manifester envers nos enfants. Nous n'allons pas leur offrir des cadeaux comme les autres offrent. Mais c'est un enseignement que nous donnons à ces enfants. Comme frère Branham nous dit, le bien que vous faites aujourd'hui reviendra sur vos enfants plus tard. Et nous devons aussi même apprendre à nos enfants à donner nos cadeaux, à donner leurs cadeaux à notre pasteur. Parce que comme j'insiste, le bonheur ne vient qu'en donnant. Amen. Amen. C'est autour de ces cadeaux que la Noël a perdu sa valeur. Les gens ont considéré ça comme un moment où il y a seulement échange de cadeaux. Mais frère Branham me dit encore quelque chose qui a attiré mon attention. C'est dans les questions-réponses sur les Hébreux 3e partie. Il dit, selon les Romains, parce que ce sont eux qui ont initié cette pratique, chaque fois qu'ils avaient remporté la victoire, ils se faisaient des cadeaux en souvenir de leur victoire là. Et nous, dans une église locale, lorsque nous terminons une année avec notre pasteur bien gardé par Dieu, lui le pasteur aussi qui nous a bien gardé dans la parole, c'est-à-dire nous avons remporté la victoire sur ce que l'ennemi pensait nous faire subir, et pour le manifester comme celui qui était au front, comme c'était lui le commandant, comme c'est lui le capitaine. Frère Branham me dit, le ministre, c'est un capitaine. Et le cerveau, l'intelligence de la guerre, c'est le capitaine. Comme il nous a bien conduit comme ça, nous sommes allés jusqu'au bout en signe de reconnaissance. Nous lui offrons ces cadeaux. Amen. C'est une félicitation, un remerciement.
pour nous avoir bien gardés dans la parole, pour nous avoir bien conduits toute l'année, pour lui donner du courage, susciter encore sa confiance, que j'ai un peuple qui est de même cœur avec moi. Et avec ça, envisager l'avenir avec optimisme. C'est cadeau, c'est don. Frère Branham ne dit pas seulement que c'est pour s'en réjouir. Il dit, on va même les utiliser pour l'œuvre missionnaire. Une paire de souliers, un complet, une grosse enveloppe et tout. Ça permet au pasteur, parce que comme nous le verrons, quand l'année prend fin, l'église doit faire le programme pour que le pasteur sorte et aille dans le champ de mission. Le pasteur ne doit pas toujours être comme un chef coutumier. La première année, il est dans l'église. La deuxième année, il peut faire 10 ans dans l'église. Non. Donnez-lui aussi des moyens. Son don. Son ministère, son appel, sa capacité va aider encore d'autres personnes ailleurs. Et à partir de ce que vous lui donnez là, ça lui donne aussi la force pour qu'il aille servir ailleurs. Est-ce que vous l'entendez comme ça comme moi? Si on peut prendre le message expectatif prêché le 14 juillet 1951 au paragraphe 2, c'est là que Frère Branham démontre comment, à part l'utilisation de ce dont il a besoin, il dit, c'est envoyé aussi dans le champ de mission. Après l'arrivée de M. Baxter, j'ai commencé à me remettre un peu. Et il a dit, Frère Branham, c'est la première fois de ma vie que j'ai été terrassé comme cela. Et c'est simplement merveilleux la façon dont Dieu traitait avec nous. Je n'ai jamais été capable de 3 soirées, j'essaie de faire ceci. Je portais cela dans ma poche. J'aimerais exprimer mes remerciements pour la gentillesse, pour des cadeaux que certains m'ont envoyés. Et j'apprécie tout ce que quelqu'un fait. Tout au début, quand je suis arrivé, il y avait un tas de bouquets de fleurs placés sur la table, envoyés par des verres, je suppose, de cette ville. Ils sont ici ce soir, peut-être pas. S'ils y sont, j'aimerais vous exprimer mes remerciements pour ces belles fleurs. Et puis après, mon jeune garçon m'a remis une lettre contenant une offrande d'amour de $5. Et ça continue comme ça, comme je l'ai dit là. Ça va aider aussi dans les œuvres missionnaires. Maintenant, comme conclusion, qu'est-ce que nous pouvons faire pendant la période de Noël? Là, c'est l'enseignement de Frère Branham. Il y a des endroits où Frère Branham dit ce sont des histoires de l'idolâtrie du père. Il a déclaré comme ça. Mais il a pris son point de vue.
C'est pourquoi en lisant le message, ces 3 moments sont très importants dans l'année. Vous entendez toujours Frère Branham dire mon message de Noël. Mon message de Nouvel An. Mon message de Pâques. Ces 3 moments sont très importants. Pendant la période de Noël, il doit y avoir un message de Noël. Le début de l'année, un message de Nouvel An. Et en avril, le message de Pâques. Mais pour ce moment, Frère Branham préparait le message de Noël. Il y en a nombreux. Frère Branham a prêché beaucoup sur Noël. Quand il prêchait sur Noël, ou quand nous prêchons sur Noël, qu'est-ce que nous poursuivons? Ce n'est pas nécessairement les cadeaux dont nous venons de vous parler. Nous aimerions que les gens comprennent que Dieu, dans son amour, il nous a donné un don excellent. Son fils qui est venu sur cette terre. À part ça, Frère Branham dit, Dieu a offert le Saint-Esprit. Le plus grand cadeau. Même si nous nous donnons tous ces cadeaux ici, mais si nous n'arrivons pas à recevoir ce cadeau, le baptême du Saint-Esprit, tout le travail que nous aurons fait sera nul. Au moment où nous nous donnons des cadeaux, faisons aussi des efforts pour obtenir ce cadeau. Le Saint-Esprit, la personnalité du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vous fera vivre la parole. C'est le Saint-Esprit qui vous donnera une vie sanctifiée. C'est le Saint-Esprit qui vous donnera la lumière. C'est le Saint-Esprit qui est la robe de noces. Nous avons cru ce message non pas pour perdre le temps sur la terre. Nous avons cru ce message pour être enlevé. Et vous ne pouvez pas être enlevé si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas différent de l'amour divin. Il y a des gens qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ils n'ont jamais expérimenté l'amour divin. L'amour divin est le premier don qui est censé agir dans chaque homme. Et lorsque vous obtenez ce don de l'amour divin, les autres choses vont s'ajouter et la vie chrétienne sera simple. Et pour y parvenir, il faut qu'on nous prêche un message de Noël. Et du message de Noël, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons agir comme Frère Branham agissait. Frère Branham, qu'est-ce que tu faisais pendant ce temps? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que nous sommes censés faire? Je reviens encore dans un super sens. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 1. Je me régale encore de la bénédiction de ce matin. Oh, hey. C'est vraiment infini.
extraordinaires, les choses que Dieu est prêt à faire quand nous nous réunissons. Écoutez la question qu'il pose. Avez-vous remarqué ce qui s'est passé depuis que nous nous sommes consacrés à Dieu? Tous les véritables lecteurs du message de Frère Branham savent que lorsque cette période approchait, Frère Branham tenait des réunions de forte concentration et de consécration qui amenaient le peuple plus près de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Avez-vous remarqué ce qui s'est passé depuis que nous nous sommes consacrés à Dieu? Cela a été de bénédiction en bénédiction. C'est pendant cette période du 21 au 29 là. De puissance en puissance. De gloire en gloire. Frère Branham dit, c'est simplement merveilleux. Il dit, il continuera de faire ainsi. Dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Frère Branham dit, ce n'est pas la beauté du bâtiment. Il dit, c'est le trait caractéristique de croyants à l'intérieur. Et il dit, on ne peut trouver Dieu que dans la vie consacrée. Selon ce que Frère Branham nous enseigne, cette période est une période de consécration. Paragraphe 3. Pardon, paragraphe 4. Okay. Il dit, mais cette petite touche céleste ce matin, l'avez-vous remarqué? Aucun appel à l'autel. Aucun appel à l'autel. Ni rien. Mais juste après le message, tandis que le rafraîchissement du Saint-Esprit s'est déversé sur les gens et que la gloire de Dieu s'est déplacée, ils ont commencé à s'avancer de partout. Frère Branham, qui prêchait le message de Noël, il est allé quelque part avec son église. Il dit, je n'ai même pas fait d'appel à l'autel. Mais tellement que les gens s'étaient concentrés, nous sommes allés de bénédiction en bénédiction, de gloire en gloire, de puissance en puissance. Maintenant, cela a amené les gens eux-mêmes à se lever sans être appelés et à venir à l'autel. Il dit, j'ai aperçu certains de mes chers amis baptistes de l'église baptiste. Ils se tenaient debout et se baignaient simplement dans la puissance de Dieu. Oh là là, je les ai rencontrés. Et ils disaient, c'est la puissance de Dieu. J'ai dit, c'est vrai. Vous avez sûrement raison. La puissance de Dieu. Et vous ne pouvez pas trouver de mots pour l'exprimer. Vous ne savez simplement pas quoi dire. Le Saint-Esprit s'empare de la réunion et vous ne savez pas ce qu'il va faire avec cela. Paisiblement, doucement, humblement, le cœur brisé. Oh frère Pat,
C'est tout simplement le ciel. Je suis un de ceux qui sont à l'ancienne mode et qui aiment cela avec du sentiment. Amen. Frère Branham condamne une religion froide. Les gens qui viennent pour adorer Dieu, ils n'ont aucun sentiment. Ils n'ont aucune manifestation de la joie. Rien qui prouve qu'il y a la vie en eux. Il donne l'exemple de ce qui s'est passé entre cet homme et sa femme. C'est le pasteur Paul Rader. Il dit, cet homme et sa femme, ils avaient l'habitude, ils s'assoient, quand l'homme veut sortir, ils s'embrassent, on se dit au revoir, au revoir. Mais un jour, ils se sont disputés, ils se sont embrassés, l'homme est sorti, on s'est dit au revoir, au revoir. Mais Paul, en route, il a senti quelque chose. Il a dit, ça ne va pas. Quand il est retourné, comme il a eu la dispute avec sa femme, il a trouvé sa femme en train de pleurer. Frère Branham dit, il n'a pas cherché un entretien. Ils ont fait le même geste là. Ils se sont encore embrassés pour se dire Bayo. On a répondu Bayo. Frère Branham dit, la deuxième fois, on l'avait fait avec sentiment. Voilà. On l'avait fait avec amour. Il y a des adorations que les gens font. Vous ne sentez aucune affection. Parce que c'est ça l'adoration dans l'âge de la Odyssée. Une église trop froide, tiède, apaisée. Frère Branham dit, chaque religion qui n'a pas d'émotion mérite d'être enterrée. Et n'oublions pas que, selon le message, le lieu d'adoration que Dieu a choisi, paragraphe 109, que Frère Branham que nous citons, il est venu, il a le mandat de démolition. Il vous trouve, vous êtes en train d'adorer. Il observe dans quelles conditions vous adorez. Est-ce que vous adorez dans les conditions du ciel? Si ce n'est pas dans les conditions du ciel, il est dit, il détruit tous les autres lieux d'adoration. C'est pourquoi nous, quand nous venons, quand nous nous trouvons dans ce lieu d'adoration, adorons Dieu selon les principes de l'adoration. Ne venons pas sans sentiment. Ne venons pas sans amour. Dieu ne sent rien qui l'attire à nous. Nous sommes là comme pour marquer notre présence. Mais il n'y a pas du tout de connexion entre Dieu et nous. Amen. Amen. Ça doit nous amener à une adoration, la meilleure des adorations. Parce que selon la promesse faite dans le message Ingude, il était dit,
que lorsque s'ouvrirait le 7e sceau, quand les gens reconnaîtraient la nature de Dieu et comment Dieu agit, Frère Branham dit, alors commencera la véritable adoration. Or aujourd'hui, à l'ouverture du 7e sceau, le silence total au ciel, Dieu, ses anges, les chérubins, les 4 êtres vivants ont changé la résidence de la 7e dimension que Dieu vivait. Dieu a changé de dimension. Dieu est descendu. Il est dans la 8e dimension. Maintenant dans la 8e dimension, il a la puissance d'attraction. Il est là. Il attire ceux qui sont magnétisés, qui s'associent à lui pour que eux et lui tous ils fassent l'adoration. Aujourd'hui, il n'y a pas que les hommes qui adorent. Alléluia. Aujourd'hui, n'adorez pas seul. Aujourd'hui, vous adorez les anges à côté de vous, les chérubins, les 4 êtres vivants, Dieu lui-même, tout le ciel autour de vous, une nuée de gloire. C'est pourquoi Frère Branham dit, dans enseignement sur Moïse, il dit, quand un saint prie, Dieu envoie 10 000 anges. Est-ce que vous voyez le privilège que nous avons? Un seul individu, il prie. À cause de cela, 10 000 anges. Quelle sécurité, quelle paix, quelle protection, quel bonheur, quelle bénédiction, quelle joie. C'est pourquoi le message de Noël ne nous envoie pas à la célébration du 25 décembre. Mais cela nous envoie à Dieu qui nous a envoyé pour la seconde fois son fils sur la terre pour s'associer à nous, pour que nous n'ayons pas une adoration imaginaire. Il adore un Dieu qu'il ne connaît pas. Si ce Dieu-là se tenait là, il ne sait pas le décrire. Non. Nous aujourd'hui, Frère Branham nous a dit, Dieu est dévoilé. Dieu est dévoilé. Dieu est dévoilé. Et c'est Dieu qui est dévoilé. Se voile en vous. Il s'est dévoilé, mais vous le voilez. C'est vous qui le prenez, vous le voilez. Il s'est dévoilé, mais vous l'avez voilé. Vous êtes là pour que les autres le voient. C'est pourquoi Frère Branham dit, nous sommes les panneaux publicitaires de Dieu. Nous sommes les images de Christ. Nous sommes la délégation du ciel. Parfois vous ne vous comprenez pas. Mais bien aimés frères et sœurs,
Regardez un peu le monde aujourd'hui. Dans toute cette confusion, dans la perversion. Mais la Bible dit, heureux le peuple qui écoute le son de la trompette. Quand vous avez entendu le son de la trompette, selon Ésaïe 4, nous sommes dans l'âge où l'église s'élève. Je suis l'église chrétienne. Je suis l'église chrétienne. Je suis l'église chrétienne. Nous sommes l'église du message. Quand vous entrez dans cette église, vous ne voyez pas les choses du message. Ésaïe 4 disait, cette femme s'élèveront et choisiront le mari, lui disant, nous n'avons pas besoin que tu payes le logement. Est-ce que vous comprenez pas ça? Il y a des églises qui ne dépendent pas de Jésus pour construire. Elles ont des moyens. Elles construisent par elles-mêmes. Ces femmes-là disent, nous ne demandons pas les loyers. Pas besoin de résidence. Nous avons nos maisons. Il y a des églises qui n'ont pas besoin de vêtements. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit. Nous portons nos propres habits. Il y a des églises qui n'ont pas besoin de nourriture. C'est-à-dire la chair du Fils de l'homme, la parole, la promesse du jour, la lumière du jour. Nous nous nourrissons, nous nous vêtissons, nous payons nous-mêmes nos maisons. Mais nous voulons que nous portions ton nom pour couvrir notre honte. Oh, Macpella, vous n'êtes pas venu au message pour couvrir la honte. Vous êtes venu au message pour dévoiler Dieu. Pour que les gens voient que cet homme est chrétien. Cette femme est chrétienne. Dans cet endroit, il y a Dieu. Dieu agit. Dieu opère. Dieu délivre. Dieu assiste. Dieu guérit. Dieu rachète. Dieu change les gens qui sont dans cette église. Vous êtes les témoignages du vrai témoin. Le vrai témoin, c'est le Saint-Esprit. Et vous êtes censé être son témoignage. La preuve que le Saint-Esprit est là, c'est votre présence ici. Le Saint-Esprit vous conduisant dans l'habillement. Le Saint-Esprit vous conduisant en parole. Le Saint-Esprit vous conduisant en mariage. Le Saint-Esprit vous conduisant dans les affaires. Le Saint-Esprit vous conduisant dans n'importe quel domaine de la vie. Amen. 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 Que les gens disent que, comme on a dit à Antioche, que ces gens sont des chrétiens. C'est pourquoi dans la divinité de Jésus-Christ, Frère Branham dit, aujourd'hui la divinité n'est plus au ciel. N'ayez pas la divinité de l'église catholique. Il dit la divinité n'est plus au ciel. La divinité est dans les hommes. La divinité est dans les femmes. Nés de nouveau. C'est pourquoi nous insistons beaucoup sur la nouvelle naissance. Car Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit divin. Le message de Noël, ce n'est pas tout simplement... Non. Le message de Noël, c'est que toi qui es humain, tu deviens Dieu. Tu es récupéré
Yo ozongela ozwa. Ta position que tu avais au départ. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient être divins ici? Qui voudraient être comme Dieu ici? Parler comme Dieu ici? Marcher comme Dieu ici? Faire comme Dieu ici? Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Paul a invité les gens de son époque. Il dit vous entrez dans la fête. Mais vous y entrez comment? Avec le levain? Non. La méchanceté. L'hypocrisie. L'indifférence. Chaque fois qu'on entre dans la fête, on y entre dans une certaine attitude. On y crée une certaine atmosphère. C'est pourquoi depuis l'Ancien Testament, chaque fête était une convocation sainte. Et cette matière que nous traitons interpelle notre conscience. Dans quelles conditions sommes-nous ce matin? Est-ce que nous entrons dans la fête avec la malice, avec l'indifférence, avec la mondanité, avec la têtutesse, ou nous y entrons avec modestie? Où est notre cœur ce matin? Quelle pensée avons-nous? Jouez-nous veux-tu être? Pendant que nous sommes en train de méditer, nous avons été créés par Dieu pour être les temples de Dieu. Quand nous disons que la divinité habite dans les hommes et dans les femmes, ce n'est pas seulement ce corps ici, mais à l'intérieur de ce corps. Comment est votre âme ce matin? Quelles sont les pensées que vous avez? Ok, chantons. Veux-tu être affranchi du péché? Très affranchi du péché. Oh, force dans le sang. Oh, force dans le sang. Et tu y avoir la victoire sur les mal. Oh, la force merveilleuse dans le... Oh, il y a force. Il y a force, force merveilleuse. Poussée dans les sangs. Oui, dans les sangs. Et l'agneau. Il y a force. Merveilleuse, oh, dans les sangs précieux de chantons, il y a force, force merveilleuse, poussée dans les sangs, dans les
sa merveilleuse force dans le sang précieux de l'agneau. Avec nos têtes baissées, que chacun de nous, à ce moment de méditation, sur ce que Dieu a envoyé Jésus sur la terre, pour nous délivrer du péché, voyant l'état du cœur, de l'âme, de l'esprit, et l'invitation au message, c'est l'invitation à une fête. La fête de noces. Dans quel état, dans quelles conditions est votre cœur ce matin, votre âme? Je vais élever la voix pour prier. Dieu est notre Père. Tu nous connais plus que nous-mêmes, Seigneur. Cette période qui est célébrée à travers le monde, à laquelle on a donné beaucoup de sens, Seigneur. Mais par ton amour, Seigneur, en envoyant le messager du temps de la fin, tu nous as donné la signification réelle pour nous dire que ce n'est pas une célébration, mais c'est une adoration. Que nous devons reconnaître que tu nous as aimés, que tu nous as envoyé ce don, ce cadeau emmailloté, ton fils qui était né dans une crèche et qui est venu goûter à la mort, à la souffrance, au malheur, même au péché de l'humanité, pour donner à l'humanité la paix, la joie, le bonheur, la guérison, le salut, le rachat, toutes les merveilleuses choses. Dieu, aujourd'hui, tu veux que ta divinité habite en nous. Le message que tu nous adresses, c'est un message de préparation de cœur, pour que nous ne t'adorions pas avec le vieux levain, avec la vieille nature, avec la vieille compréhension, avec la têtutesse, avec l'indifférence, avec la froideur, avec tout ce manque de sentiments, Seigneur. Mais Seigneur, déverse l'amour dans nos cœurs, déverse la joie dans nos cœurs, déverse la vertu dans nos cœurs. Donne-nous la compréhension, accorde-nous la sagesse, donne-nous la révélation, élève notre foi, Seigneur. Oh Dieu notre Père, ton serviteur a voulu que je parle à sa place. Moi je suis un homme. Je parlais comme tout autre humain peut parler. Mais la seule personne qui peut vérifier ce que j'ai dit, c'est toi. Ce que j'ai dit, Seigneur, ça peut sembler être bizarre, absurde, manquant de sens, mais c'est toi qui peux donner le sens à cela. Laisse que pendant que cette église se dirige vers la fin de l'année, elle vive dans l'harmonie, elle vive dans l'unité, elle vive dans la foi, elle vive dans la compréhension. Entre le pasteur et l'église, il y a un mariage. Que les foyers de cette église, Seigneur, vivent
en paix, Seigneur. Que le foyer de cette église voie ton amour, Seigneur. Voie ta face, Seigneur. Voie ta présence, Seigneur. Que les bénédictions qui ont été promises aux saints ces derniers jours soient leurs, Seigneur. Oh Dieu, protège-les contre les malheurs, contre les malédictions, contre la mort, contre les troubles, contre tout ce que Satan, le diable, peut lâcher contre eux. Accorde, Seigneur, que la gentillesse qu'ils ont manifestée à mon endroit, comme toi tu as dit, ceux qui vous accueillent m'accueillent. Seigneur, que la bénédiction irrélative soit la leur. Accorde, Père très saint. Accorde, Père très saint. Que ceux qui sont venus ici malades, qu'ils les retournent guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui avaient des problèmes matériels, des problèmes financiers, des problèmes de fécondité, d'autres situations malencontreuses, Seigneur, tu as dit, tu nous as donné la clé. Tout ce que nous lierons sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que nous délierons sur la terre sera délié au ciel. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tes fils et tes filles soient affranchis. Sois délivrés, Seigneur. Sois bénis, Seigneur. Sois accompagné par toi. Voyez ta face, Seigneur. Que pendant cette période, le bonheur puisse être la chose la meilleure pour eux. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta paix. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ta venue. Merci, Seigneur, pour tes merveilles. Merci, Seigneur, pour ton bonheur. Merci pour la paix. Nous te remercions, Seigneur. Nous croyons que ce que nous t'avons demandé, tu nous l'accordes pour notre joie, et pour ta gloire, pour le bonheur et l'avancement de ton royaume, et pour la bénédiction de Macpéla, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Zambe apambola bino. Que Dieu vous bénisse. Zamba apambola bino. Ça va? Je vous remercie. Je m'arrête par ici. Et je remercie le révérend Billy pour son amour, sa gentillesse et tout ce qu'il a fait. Acclamons très fort pour le Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse le frère Archip.